Vous êtes sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce numéro, nous allons nous demander à quoi sert le CSA. C'est parti. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a été créé en 1989 et a succédé au CNL. Le Conseil est chargé de réguler la télévision et la radio, pas la presse écrite, et de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Le CSA est censé être une autorité administrative indépendante, mais ne l'est pas tout à fait puisqu'elle est dirigée par 7 sages, 3 nommés par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat et le président du CSA nommé par le président de la République. Le président actuel du CSA, Olivier Schrameck, nommé par François Hollande, était le directeur de cabinet de Lionel Jospin à Matignon. Mais ces 7 sages sont bien entourés puisque le CSA, c'est 280 salariés et 38 millions de budget annuel. Ils sont chargés de surveiller les médias et sont logiquement 7 spécialistes des médias, ou presque. Certains sont ingénieurs, conseillers d'État ou économistes. Mais ce n'est pas grave car leur mission première est de, je cite un ancien membre du CSA, sodomiser les coléoptères. Bon, notre représentation est un peu caricaturale, en fait le CSA intervient de plus en plus, notamment depuis le début du mandat d'Olivier Schrameck. Le Conseil s'occupe de l'attribution des fréquences télé et radio, une lourde charge notamment avec l'arrivée prochaine de la radio numérique terrestre. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo sur ce sujet. Sous le quinquennat Hollande, le CSA a repris la responsabilité de la nomination des présidents de l'audiovisuel public. Les sages ont donc nommé Delphine Ernotte à la tête de France Télé. Une nomination contestée à cause de son opacité. Ce manque de transparence a d'ailleurs valu 3 plaintes et 2 recours auprès du Conseil d'État. Pour le moment, les résultats de Delphine Ernotte à la tête de France Télé sont loin de donner raison au CSA. Quant à la nomination du président de Radio France, si le choix de Mathieu Gallet n'avait pas posé de problème à l'époque, c'est désormais le cas. Le CSA a fait parler de lui en prenant la décision de révoquer le PDG de Radio France, une première, à la suite de sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA. Un choix important et clair pour une institution qui s'était montrée jusque-là très, voire trop mesurée. Il faut dire que les décisions fortes du CSA avaient démarré l'année dernière avec ses sanctions contre touche pas à mon poste. Jusqu'ici, le Conseil se contentait de petites sanctions à base de mise en garde après des signalements de téléspectateurs. Mais le Conseil a frappé fort en sanctionnant durement C8 et en interdisant la publicité pendant TPMP pour une durée de 3 semaines. Le CSA semble donc renforcer son pouvoir. Désormais, il veille avec attention au respect par les chaînes de la dignité de la personne humaine, du pluralisme, de la protection des jeunes téléspectateurs et auditeurs, de l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant d'un handicap et de la représentation de la diversité. Une mission qui semble tenir à cœur aux téléspectateurs qui font de plus en plus de signalements auprès de l'institution. En 2017, les sages ont reçu 90 000 plaintes contre 38 000 en 2016 et 9 000 en 2015. Mais le nombre de dossiers traités par le CSA est lui resté identique. Cependant, il ne faut pas que le Conseil intervienne trop et interfère sur la ligne éditoriale des chaînes, comme quand il oblige TF1 et France 2 à choisir un couple mixte pour la présentation du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Les téléspectateurs doivent donc bien surveiller que le CSA surveille bien les médias. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et nous poser vos questions, mais également nous suivre sur les réseaux sociaux, car pour vous, nous continuons toujours à garder un œil sur les médias.